Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une DRH, la DRH de Rakuten France, Marianne Yalfani. Ravi de vous accueillir. Merci de me recevoir. On est très heureux de découvrir à la fois la manière dont vous recrutez, la manière dont vous accompagnez vos collaborateurs, parce qu'on va le voir en image dans quelques instants. Il y a un petit côté dans ces entreprises, un peu esprit start-up, un peu fun, plateforme de e-commerce, on est bien d'accord, c'est comme ça que vous vous définissez. Entreprise d'ailleurs, j'aurais dit hollandaise, mais vous me dites non. Japonaise. Japonaise, oui, tout à fait. Rakuten France appartient à un groupe japonais qui a été fondé en 1997 et qui offre une trentaine de services digitaux, 70 services digitaux dans une trentaine de pays, allant de télécommunications, fintech et IA et bien sûr e-commerce. Une sorte de conglomérat très global. Exactement. Rakuten. Quelques images, parce que ça va vous faire sourire, c'est chez vous, c'est votre entreprise. Alors, chaque entreprise a sa manière de faire ses campagne, de se montrer. Là, vous avez choisi quelque chose d'assez original. C'est organisé d'ailleurs par quelqu'un qu'on connaît bien ici sur Smart Job qui s'appelle Amélie Favre-Guittet, qui est très souvent venue, mais là, qui est dans le poste. On va la découvrir. Elle est partie de manière un peu drôle et amusante à la rencontre de l'écosystème, de l'entreprise, de la boîte Rakuten. Regardez quelques images, c'est un extrait, et puis on se retrouve juste après. Il paraît que c'est toi le big boss. T'es là depuis combien de temps, toi? 9 ans. 4 ans et demi. 9 ans. J'ai arrivé en 2018. Ouais, pourquoi c'est particulier? Parce que je suis parti en 2020. T'es revenu combien de temps après? Je suis parti en juillet 2020 et je suis revenu en mars 2022. J'ai l'avantage d'avoir un manager qui est formidable. Alors, je dis pas ça parce qu'il est à côté. Le manager est juste là, c'est beaucoup trop facile. Non mais les jeunes, vous faites quoi avec ça? On m'explique? Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de rejoindre Rakuten? C'est l'esprit un peu de famille, de bonne humeur, bonne ambiance ici. Alors, esprit de famille, vous êtes quand même plus de 200, 250. Alors, quelques mots quand même sur ce choix. D'abord, juste sur l'aspect formel, parce que vous avez pu faire une campagne de pub classique. Pourquoi cette idée comme ça d'être en immersion, de mettre Amélie comme ça plongée dans la marmite Rakuten? Je regardais ce matin même LinkedIn et je vois de plus en plus de posts sur la marque employeur parce que je pense qu'il y a une conscience des employeurs et des entreprises de l'importance de montrer comment ça se passe à l'intérieur, d'attirer en donnant un aperçu qui soit réaliste et qui soit spontané. Je pense qu'il y a une prise de conscience que le rapport au travail a beaucoup changé ces derniers temps. Ça s'est largement accéléré avec le Covid. Et donc attirer en montrant quelles sont les conditions de travail, la culture d'entreprise, le type de management au sein d'une entreprise. Là, on voit des garçons, des filles, on voit un côté fun, il y a quand même un petit esprit start-up. Alors, c'est peut-être pas vrai des entreprises japonaises en général, qui sont quand même dans du management assez dur, mais là, ce que l'on voit, en tout cas chez Rakuten France, c'est plutôt des gens qui disent je suis parti, je suis revenu, oui. J'ai regardé votre campagne jusqu'au bout, il y en a un qui dit moi, j'étais stagiaire et je suis devenu le manager du service dans lequel j'étais stagiaire. Est-ce que ça, c'est la touch Rakuten ou c'est aussi votre énergie que vous mettez pour créer ce lien, pour donner envie de rester? Il y a deux aspects. Sur l'aspect développement, je dois l'admettre, ça vient pas tellement des RH, ça vient vraiment de nos managers. Donc c'est très ancré chez nous parce que, vous l'avez dit, nos managers, même nos membres du comité de direction viennent de la promotion interne et donc ils ont ce réflexe naturel de veiller au développement de leurs équipes, de veiller à leur promotion. Je le vois à chaque fois qu'il y a un départ au sein d'une équipe, le premier réflexe, c'est vraiment de voir qui en interne peut promouvoir. D'ailleurs, nous avons environ 20% de nos postes ouverts qui sont promus par de la mobilité interne et la promotion interne. Je crois qu'on est à peu près 5% sur le marché, donc on est très fort dans cet axe-là. Et par ailleurs, sur la bonne ambiance et le côté start-up, c'est vrai que nous appartenons à un groupe, mais nous avons une réelle autonomie en France. Ça sent en tout cas. Ça se sent, oui, et puis on est dans le secteur de la tech et je crois que ce qui est très particulier par rapport au secteur tertiaire dans lequel j'ai eu une expérience par le passé, c'est que l'investissement sur les people est très fort. La RH sort un peu de son rôle traditionnel de fonction support, très focus sur l'administration du personnel, la paye et puis la formation. Ouais. C'est différent dans ce type d'entreprise. C'est très différent. La RH fait vraiment partie de la stratégie de l'entreprise. C'est nos people qui portent le projet de l'entreprise, qui portent l'ambition de l'entreprise. Et donc, c'est notre premier asset et on investit beaucoup.
Il y a des sujets qui sont sur la table, alors qui, encore une fois, entreprises de la tech, plateforme de e-commerce, Rakuten, qui sont peut-être moins impactées que des entreprises traditionnelles. Mais il y a la semaine de 4 jours, il y a le télétravail, il y a la qualité de vie au travail, il y a la flexibilité. Est-ce que tous ces sujets-là, vous les posez sur la table? Est-ce que vous avez des débats très ouverts dans l'entreprise? On voit d'ailleurs dans le petit film dont on a montré un extrait qu'il y a des réunions chaque matin qui vient faire un peu le relais, un peu comme on fait à l'hôpital. On se passe les dossiers, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que tous ces sujets-là, d'abord, vous y pensez et est-ce que les collaborateurs en parlent? Oui, on y pense beaucoup. Nous, on a un point de vue sur la flexibilité assez particulier. Donc, on sait que la flexibilité aujourd'hui c'est quelque chose qui est très recherché par les salariés, on en a parfaitement conscience. On propose du télétravail à nos collaborateurs, mais pour nous la vie en entreprise est très importante aussi parce que la présence physique. Oui, ça se sent dans le film, les gens sont à leur poste. Oui, on investit pas mal dans nos locaux, dans l'animation de la vie de l'entreprise parce que on a vraiment cette volonté de casser les silos, d'assurer une collaboration extrêmement fluide inter-équipe et on mise aussi beaucoup sur le management et la formation de nos managers. Ça veut dire, vous le dites de manière très diplomatique, ça veut dire que vous n'êtes pas comme certaines boîtes de la tech en train de se dire on est en full remote, on est à fond, tout le monde est parti ailleurs. Non, j'ai le sentiment qu'il y a une stratégie que vous portez qui est de dire on vient bosser quand même dans un espace commun. Oui, c'est important pour nous. On a quelques postes en full remote parce qu'aujourd'hui, ça fait partie vraiment des enjeux de l'entreprise. Il y a certains métiers, en particulier ceux de la tech, où il serait difficile de fermer totalement la porte au full remote. Mais à nouveau, pour nous, la vie de l'entreprise et l'animation de cette communauté est très importante. Et on investit beaucoup dedans. Vous me dites qu'il y a un gros travail de promotion interne, de faire évoluer les stagiaires, puisque dans le film, il y a un jeune stagiaire qui est devenu manager, mais vous êtes quand même dans du recrutement. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux que vous avez en face? Parce qu'on voit que c'est quand même une moyenne d'âge jeune, hein, Rakuten. Oui, c'est vrai, c'est une moyenne d'âge jeune. On essaie d'être assez... d'avoir vraiment conscience des enjeux et des innovations en termes de recrutement. Par le passé, on était dans un contexte très tendu avec une forte pression des startups, justement, qui sont très attrayants pour les profils plus jeunes. Aujourd'hui, ça s'est un peu détendu, disons. Il y a moins d'investissement, moins de liquidité sur le marché de la tech, donc c'est un peu plus facile. Nous, plus simple en recrutement. Plus facile en recrutement, oui, c'est vrai. Mais on essaye quand même, nous, d'avoir des axes assez forts. On essaye de réfléchir beaucoup à l'IA et à comment améliorer l'expérience candidat à travers l'IA. On réfléchit à avoir un service RH qui serait un peu en self-service, qui permettrait à nos collaborateurs, à nos candidats de résoudre certaines problématiques de manière autonome. C'est-à-dire on inscrit, on envoie sa candidature, elle est traitée. Voilà. Et puis à un moment donné, il y a un humain quand même en bout. Quand même, bien évidemment. Bien vous me faites peur. Mais non, justement, l'IA va nous permettre à nous, RH, et à l'équipe recrutement, de vraiment beaucoup plus se concentrer sur l'aspect accompagnement, coaching. Et au contraire, d'être plus sur des... Moins sur l'administratif. Moins sur l'administratif et l'opérationnel, et plus sur le coaching et l'accompagnement. Marianne, je l'évoquais dans l'introduction. Alors, vous m'avez dit, attention, moi, la deuxième vie, je ne suis pas dans la partie business, je suis dans le RH. Mais je l'avais à dessein utilisé parce que j'ai le sentiment qu'en termes de marque employeur, il y a une partie de cette jeunesse diplômée, parfois très bien diplômée, qui dit moi j'ai pas envie d'aller sur des plateformes, c'est pas mon truc, et je veux du sens. Mais quand vous dites un collaborateur ou un talent, tu sais, on recycle nos produits, on valorise la deuxième main, est-ce que ça c'est un élément qui attire aussi les jeunes? Tout à fait. Alors nous on essaye de beaucoup travailler sur l'engagement, et c'est un peu aussi un des axes de notre marque employeur. L'engagement pour nous, c'est un salarié qui est un collaborateur qui est porté, embarqué par la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est une valeur. L'idée de surconsommer, c'est bien. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il faut mieux consommer. C'est ça le message que vous portez. Les 3 piliers de notre vision, c'est la digitalisation inclusive de nos marchands, l'économie et le pouvoir d'achat, et puis aussi, bien sûr, cet aspect économie circulaire. Ce sont les 3 piliers de notre vision, et tout ce qu'on fait derrière, l'idée, c'est d'avoir un vrai alignement entre mission, vision, valeur, et ensuite tous les process et les politiques RH qui vont en découler, que ça soit dans le recrutement, que ça soit dans le développement, que ça soit même notre politique Comp & Ben. On essaie d'avoir un alignement de ces éléments et un management incarné
et exemplaire. Et on l'a entendu aussi dans ce petit film que je cite beaucoup, il y a quand même l'idée d'un management de proximité. Ça, on sent, c'est-à-dire que le manager est à côté, il est là. C'est vrai. Il n'est pas dans un bureau fermé où il faut frapper et savoir si on peut entrer. C'est bien ça. C'est très vrai. Déjà, très concrètement, on est tous en open space, donc on est tous mélangés. Il y a beaucoup de valeur à avoir ces équipes qui interagissent et qui ont des discussions informelles très facilement. Et puis, ça vient aussi de cette promotion interne. Nos managers sont très crédibles chez nous parce qu'ils viennent du terrain. Et ont vécu ce que vit celui qui pose la Exactement. question. Ils connaissent les problématiques opérationnelles, les problématiques terrain. Bien sûr. Et ils sont très, très appréciés de leur report. Avant de nous quitter, Marianne Yalfani, c'est une question un peu traditionnelle qu'on pose aux DRH qui viennent ici dans notre émission, et ils sont nombreux à venir. Combien de postes en recrutement là, sur le job board de Rakuten? Il y a du recrutement là? Aujourd'hui, oui, bien sûr, on a une vingtaine de postes ouverts à date. Depuis qu'on a travaillé sur la marque employeur, on a recruté une centaine de postes, dont la moitié environ qui étaient des créations de postes. Et ce qui était assez challenging pour nous, c'est qu'on a lancé un nouveau service en 2022, Rakuten Fulfillment Network, qui est un service de logistique. Et donc, on a dû recruter des métiers qui étaient nouveaux chez nous. Ouais, très éloignés de votre cœur de Très éloigné de métier. notre cœur de métier sur la logistique. Voilà, donc on continue à développer ces activités. Donc oui, actuellement, une vingtaine de postes. Et si j'ai bien lu, 20 postes, pas mal dans la tech quand même. Hein. Oui, bien sûr. Il faut se le dire. Toujours. C'est plus dans la tech, moins dans la com et le marketing. Oui, tech et marketing. Oui, oui, mais essentiellement tech, oui. Merci Marianne Yalfani, Merci. DRH de Rakuten France. Combien de collaborateurs au total, je ne vous l'ai pas demandé? Entre 300 environ. 300 environ. Environ Oui, plus les 20 que vous allez recruter. exactement. Merci de nous avoir rendu visite pour nous éclairer justement sur la manière dont vous accompagnez, parce qu'il y a un vrai travail d'accompagnement pour voir les petits films, parce qu'on n'en a vu qu'un extrait, on va Oui. sur le site Rakuten Bien France. sûr, sur le site, sur la page LinkedIn ou sur notre page carrière. Allez les voir parce que les films sont plutôt sympas, puis on adore Amélie Favre-Guittet, donc il n'y a Oui. aucune raison de s'en priver. Merci. Merci. Et je vous dis à très très bientôt. Oui. On termine notre émission, ça va vous intéresser. Les cadres, bah oui, le marché des cadres en 2024, il sera comment? On en parle dans Fenêtre sur l'emploi avec évidemment notre expert Julien Breuil.